La santé mentale, je suis désolé, ça fait aussi des belles histoires. Et ça, c'est le plaisir de Juliette Arnaud. Et de son jingle de folie. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Allez. Non. Allez. Non. Allez. Allez, parce que non, ça va être triste. Il y a très très longtemps de ça, j'étais même pas là, un de mes arrière-grands-pères a été interné. Il paraît que sur sa fiche d'entrée à l'asile, entre autres caractéristiques, était écrit, pour de vrai, hein, rire niais. Une autre de mes ascendantes mangeait, d'après mon père, ses pantoufles. Alors là, je ris, mais en vrai, ça me terrifiait. Et c'est sans doute pour ça que le roman d'Howard Button, Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, a autant compté pour moi quand j'étais pas bien vieille. Parce que là, j'y avais trouvé la parole d'un enfant qu'on avait enfermé. Il s'appelle Gilles, il a 8 ans, et c'est le narrateur du roman, c'est lui qui raconte toute l'histoire. Et il est depuis plusieurs semaines à la résidence home d'enfants Les Pâquerettes. La raison de son enfermement, ce qu'il a fait à Jessica. La vérité, c'est qu'il a rien fait à Jessica, strictement rien. Entre Jessica et lui, il y a eu un truc où les adultes plaquent sur les comportements des enfants des mots de comportement d'adultes. Oui, je vous spoil le truc à la hache, parce que ce qui est essentiel dans ce livre, c'est vraiment autre chose. C'est comment Gilles, 8 ans, je le rappelle, est qualifié. Gilles, avant les pâquerettes, il est dans l'enfance comme il est attendu que soit l'enfance. Il a une famille, il a des copains, il a des jeux, il a une grosse capacité à l'imaginaire et des angoisses aussi, un môme. Et quand il arrive aux pâquerettes, le toubib en chef lui dit « Tu es un petit garçon malade ». Dans ses comptes rendus que lui pique Gilles, le toubib en chef note « attitude sociopathe et destructrice, enfant très gravement affecté dans son comportement et dont le séjour ici sera probablement long ». Au pâquerettes, il y a un autre toubib, plus jeune, il pourrait s'appeler Maëva, spécialisé dans les enfants autistes, qui va savoir comment amener Gilles à parler. Et Gilles va finir par lui dire « J'ai quelque chose qui ne va pas, je suis différent que tous les autres ». Cette phrase, enfant, on l'a tous et toutes pensé. Et là, le jeune toubib va lui répondre le seul truc un peu salvateur dans ces moments-là, à savoir « moi aussi, Gilles ». Et puis ensuite, le jeune toubib, il va écrire au toubib en chef, il va lui écrire « figurez-vous que Gilles est un être humain habillé en enfant ». Et il va lui expliquer aussi que ses colères aux pâquerettes sont dues au fait que Gilles sait qu'il s'est fait avoir en se retrouvant ici. Et il conclut de la sorte « laissez-le entrer chez lui, il n'est pas fou, il n'est même pas bizarre. Nous avons trouvé l'ennemi, c'est nous ». Et Steve alors? Steve, c'est un autre môme, c'est l'ado de Mommy, film de Xavier Dolan de 2014. Il a quelques années de plus que Gilles, avec une belle collection de troubles. TDAH, troubles de l'attachement à sa mère, pète des gros câbles, intense, grossier, raciste parfois. Comme le résume sa mère, on ne s'ennuie pas un instant avec Steve. Sa mère qui n'a pas les diplômes pour gérer son enfant, mais elle le fait, enfin du moins elle tente de le faire. Parce que Steve, attention, hein, c'est un ado de 15 ans, costaud, athlétique. On dit que tout ado est une bombe émotionnelle, en partie pour des raisons hormonales, en partie parce que tout ado est arrivé à l'âge où on n'arrête pas de lui dire « bientôt l'âge adulte, attention hein !» Et en attendant, n'hésite pas à bien fermer ta gueule. Alors Xavier Dolan nous offre tout le tableau, à la fois Steve la grenade dégoupillée et Steve bombardé par ses émotions. Steve qui assure à sa mère qu'il va apprendre à se contrôler et Steve qui n'y parvient pas. Et le film il montre aussi la perspective de sa maman, prévenue dès le début du film par l'institution qui relâche le môme, ne sachant que faire de lui. L'institution lui dit « c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour n'a rien à voir là-dedans ». Et la mère là, elle a une réplique qui flingue et qu'on est tous également pléthore à avoir invoqué dans le secret de nos cœurs, les sceptiques seront confondus. Et voyez-vous, ça, je me dis que ça serait absolument parfait à l'entrée d'un cimetière. Merci beaucoup Juliette Arnaud, dont on peut retrouver toutes les chroniques en podcast, ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à partager.